toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. L'entretien du jour s'intéresse à ce jour au monde estudiantil. À cet effet, nous recevons Alassane Diop, étudiant sénégalais en Chine. Alassane, bonjour. Bonjour, cher. Vous êtes président de l'Association des étudiants sénégalais en Chine et vous faites également une thèse en commerce international dans ces pays. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui des conditions d'études et des vues des étudiants sénégalais et dans une vue plus globale des étudiants africains en Chine. Première question, M. Diop. Pourquoi avoir choisi la Chine pour les études supérieures? Je vous remercie, Berthé, cher Berthé. Bonjour également à vos téléspectateurs de Sika TV. Alors, il faut comprendre que je suis parti en Chine à 2 reprises. La première fois, c'était dans le cadre d'un stage, après avoir fini mon master en école de commerce en France. Je suis resté 7 mois en France sans décrocher mon stage. Comme disait Frantz Fanon, aujourd'hui, l'Europe est entre une désintégration spirituelle et une désintégration matérielle. Ce qui fait que donc, quand vous êtes étranger, africain, musulman pratiquant, il n'est pas évident d'avoir une bonne insertion professionnelle aujourd'hui en France. Donc, je me suis dit, écoutez, je vais essayer d'aller défricher d'autres terres méconnues. Et j'ai commencé à déposer des demandes et j'ai atterri en Chine. Je suis resté 1 an à Guangzhou, ensuite Chine. Je travaillais comme agent commercial pour une entreprise de freight forwarding. Le freight forwarding, c'est le transit. Après cela, je suis tombé amoureux du pays. Voilà, parce que c'est une culture fascinante. Et aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance incontournable dans le jeu économique mondial. Et c'est ainsi donc que j'ai décidé de faire une thèse et j'ai fait une demande de bourse auprès de l'Institut Confucius de l'Université de Dakar. Et c'est comme ça, quand la bourse est sortie, je suis retourné pour la 2e fois depuis donc 2014. Okay. Alassane, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus d'étudiants sénégalais ou en général africains qui sont actuellement inscrits dans les universités chinoises? Je dirais même qu'il foisonne tellement que le nombre grandit tous les semestres. Parce que en fait, les études en Chine sont divisées en 2 semestres. Un premier semestre qui commence de septembre à janvier, ensuite un second semestre qui commence en fin février pour finir en général en juillet. Et donc, chaque rentrée semestrielle, alors les étudiants africains, particulièrement sénégalais, viennent en masse. Pour vous donner un exemple, l'université du Liaoning, où je suis moi-même étudiant, accueille une vingtaine d'étudiants 2 fois dans l'année. Parce que l'université a signé des partenariats avec beaucoup d'institutions sénégalaises, l'ISM, l'ESC Bordeaux, BEM Dakar, et également d'autres instituts universitaires. Ce qui fait que donc, soit ils viennent pour des programmes d'échange, ou ils viennent carrément pour une année de langue, pour les boursiers Confucius, ou ils viennent en général détenteurs de bourses d'études pour un master ou un doctorat. Donc voici cet exemple est juste révélateur donc, du nombre grandissant d'étudiants africains qui viennent tous les ans. Mais ce ne sont pas seulement les étudiants africains, c'est tous les étudiants du monde qui convergent vers la Chine. Vous allez en Amérique du Nord aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise systématiquement envoient leurs enfants et en Chine continentale ou à Hong Kong ou à Singapour pour ne serait-ce que l'étude de la langue, donc qui est devenue un atout comparatif dans le milieu professionnel. Okay. Alassane, aujourd'hui, qu'est-ce que les universités chinoises offrent de plus en matière de formation par rapport aux universités européennes ou américaines? C'est d'abord l'expérience culturelle. La Chine, comme disait Napoléon et repris par Alain Peyrefitte, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Donc cette expérience culturelle, cette opportunité d'être immergé dans une culture
une civilisation vieille de plus de 7000 années, avec donc un génie humain derrière. C'est cela l'atout que la Chine confère. Au-delà de ça, la Chine également excelle dans des domaines bien définis. Le génie civil, les technologies d'une manière générale, le génie mécanique, leur médecine qui est reconnue au plan mondial comme une médecine alternative crédible pour la médecine moderne, la langue chinoise, comme je dis, qui allie à la fois idéogramme et pictogramme. Donc tout cela, la philosophie confucéenne, tout cela fait donc que dans ce concert des nations, la Chine arrive avec un atout, avec des intrants comparatifs majeurs qui fait que donc aujourd'hui, aller en Chine vous fera nécessairement vous différencier sur le monde professionnel. Vous parlez tout à l'heure des études en Chine, mais également de l'arrivée des étudiants africains en Chine qui sont de plus en plus nombreux en Chine. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants africains lorsqu'ils débarquent, lorsqu'ils arrivent dans les universités chinoises? Je vous remercie pour la question parce que c'est toute la raison d'être de notre organisation, l'AESEC. Alors, les difficultés sont à plusieurs niveaux. Elles commencent dès l'arrivée. Parce que c'est un paradoxe de le dire. Beaucoup de gens pensent que la Chine et les Chinois sont anglophones, ce qui n'est pas le cas. L'écrasante majorité des Chinois ne parlent aucune langue internationale. Je veux dire qu'il s'agisse de l'anglais ou du français, qui sont les langues, n'est-ce pas, que possèdent beaucoup d'étudiants africains en venant. Donc, dès l'arrivée à l'aéroport, il y a d'abord ce problème de culture, de barrière culturelle linguistique qui se pose. Moi-même, j'ai eu à vivre l'expérience en 2012, après 12h30 de vol de Mérignac à Charles de Gaulle, puis de Charles de Gaulle à Bayonne International Airport, à Guangzhou. Je suis arrivé et dès que j'approche une personne, elle me fait ting-boutong. Je ne comprends pas en mandarin. Et donc, automatiquement, vous vous trouvez dans une impasse. Donc, nous sommes en train de corriger cela. Il n'y a pas une semaine, nous avons fait le tour du circuit où les étudiants sénégalais sont susceptibles de se rendre pour voyager. L'ambassade du Sénégal, de la Chine à Dakar, la direction des bourses, l'Institut Confucius et également le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et tout cela, nous sommes partis pour partager avec eux une note, une fiche d'information que nous avons mise à disposition contenant, n'est-ce pas, le répertoire de tous les membres du bureau. Et tout cela donc pour que les étudiants, dès qu'ils quittent le Dakar, qu'ils puissent être en contact avec nous, bien avant qu'ils quittent, pour que nous sachions l'heure à laquelle ils arrivent et donc pouvoir aller les récupérer à l'aéroport. Ça, c'est le premier niveau de problème. Le deuxième niveau de problème, c'est même aujourd'hui l'approche culturelle. Parce que nous, par exemple, nous sommes dans une culture qui fait que donc d'habitude nous communiquons d'une façon, des fois même je pourrais dire un peu informelle avec nos enseignants. Je veux dire, vous avez la possibilité aujourd'hui d'apporter la contradiction à votre prof, ce qui n'est pas forcément le cas dans la culture chinoise. Donc ça aussi c'est un niveau de problème. En tout cas, nous essayons, n'est-ce pas, à notre niveau, je vais essayer de résumer, nous essayons à notre niveau de mettre à l'aise les étudiants dans leurs problèmes de bourse, n'est-ce pas, s'ils ont des problèmes pour l'obtention de leur bourse, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Dites-moi, comment ça se passe la cohabitation avec le peuple chinois? Êtes-vous mal vu, mal perçu, ou bien souvent est-ce que vous êtes victime d'intimidation? Je ne dirais pas victime d'intimidation. Souvent, vous pouvez être victime de l'ignorance de certains Chinois. Parce que, comme je le disais dans une de mes chroniques, plongée à Canton, que l'écrasante majorité donc des Chinois ne sont pas sortis du troisième plus grand territoire, n'est-ce pas, mondial. Donc, des fois, ils peuvent te regarder avec des yeux écarquillés, n'est-ce pas, parce que c'est un paradoxe pour eux. Ils acceptent mal la différence. Mais derrière cela, dès que vous franchissez cette barrière, vous vous rendez compte que c'est des personnes très aimables et souvent qui sont disposés à vous assister, vous accompagner dans vos tâches
Et je pense que la Chine-Afrique a de beaux jours devant elle. Ok. Ce qui nous amène à une autre question. J'aimerais vous demander, on sait que la Chine est un modèle de gouvernance avec un parti unique. Est-ce que ce mode de gouvernance peut causer un problème puisque vous êtes pour la plupart issus des produits, vous êtes pour la plupart des produits de démocratie, issus des gouvernements démocrates. Et est-ce que cette liberté n'est pas souvent un frein ou n'est pas souvent freinée lorsque vous allez en Chine? Nous ne sommes pas directement concernés, en ce sens que nous ne sommes pas des Chinois, nous sommes étrangers. Pour vous parler de mon cas, parce que aussi l'autre casquette que j'ai en Chine, c'est une casquette de journaliste, correspondant officiel de CNN News en Asie. Souvent de fois, il m'est arrivé d'avoir des avertissements de la part de tierces personnes me disant fais attention parce que tu ne peux pas avoir cette liberté de ton, cette liberté de plume ici en Chine parce qu'ils font plus de la communication que du journalisme et je dois avoir la vérité de dire que je fais beaucoup attention à ce que j'écris parce que je ne veux pas me mettre en mal avec le gouvernement, n'est-ce pas, parce que je suis étranger et je ne veux pas qu'on m'accuse demain de faire de l'ingérence dans des affaires qui ne me concernent pas. Donc oui, cela pourrait poser problème pour des personnes qui ont mon statut, n'est-ce pas, qui sont dans ma situation de journaliste, si nous voulons traiter... Les étudiants, par exemple, qui sont issus des pays démocrates, et parce que dans les démocraties, il y a plus de liberté, de latitude de parler du temps, que souvent c'est difficile d'avoir dans les pays fermés, ou bon, pas, je dirais pas fermés, mais des pays comme la Chine. Comme je disais pas dans le milieu universitaire, mais certaines communautés, effectivement, religieuses notamment, lorsqu'elles veulent organiser des événements, peuvent des fois avoir des blocages ça et là, mais en général, on arrive à les lever de concert avec l'ambassade et c'est le moment même de rendre hommage au personnel diplomatique de l'ambassade, en sa tête le général Abdoulaye Fall, son excellence. Monsieur Diop, nous continuons encore notre entretien. Est-ce que étudier en Chine donne plus d'opportunités d'insertion professionnelle lorsque vous revenez en Afrique? Alors, c'est pas tellement le cas. Récemment même, j'ai écrit un article, l'étudiant diplômé de la Chine entre crainte et expérience. Parce que justement, aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs problèmes, sortes de problèmes. En général, en revenant, la seule valeur ajoutée que les gens voient à travers toi, c'est cette faculté de parler chinois, d'être sinophone. Même si, quelle que soit votre formation de base. Et cela, ça pose problème parce que souvent, vous êtes recruté sur la base de votre surplus linguistique. Alors peut-être que vous avez fait une formation dans un domaine, dans une filière d'intérêt national. Donc aujourd'hui, nous avons ce problème et nous sommes en train donc d'agiter ce débat, d'engager ce débat de fond pour qu'il y ait une pleine reconnaissance des diplômés de la Chine et par le CAMES et par l'ANAC, également pour que nous soyons associés, n'est-ce pas, à la gestion, parce que nous sommes une ressource humaine valable. J'en avais touché mot à son excellence le président de la République à l'occasion de sa visite à marge du sommet du G20. Okay. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cet entretien du jour qui recevait aujourd'hui Alassane Diop, président de l'Association des étudiants sénégalais en Chine. Merci Alassane Diop. Merci beaucoup. Je tiens à rendre hommage à mes prédécesseurs, M. Boubacar Thiaw, M. Amadou Diallo, M. Cheikh Diop, Mme Mame Olifal Diop. Et donc l'association est là pour les étudiants et nous espérons, n'est-ce pas, que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Et c'est le moment d'annoncer même les journées culturelles édition 2017 du 1er au 4 avril prochain à Pékin. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis.